Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis là, j'attends que vous puissiez venir, que vous connectez et j'espère que vous m'entendez, que vous êtes là, que vous avez aimé les précédents lives, en tout cas moi j'aime beaucoup la participation de tous. Merci pour les commentaires, merci pour les partages, merci pour les likes. C'est gentil, c'est vraiment gentil de votre part. Donc, on va se connecter, on va parler d'un sujet qui est important, qui est intéressant. Et j'aimerais que vous puissiez vous connecter tout à l'heure. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous. Aujourd'hui, on va parler de l'art oratoire. Aujourd'hui, on va parler de la peur de parler. Et aujourd'hui, la question, ça sera pourquoi beaucoup d'Africains, pourquoi beaucoup de Noirs ont peur de parler. Pourquoi je me focalise plus sur les Africains? Parce que moi-même, je suis africain. Je ne peux pas parler d'un peuple que je ne connais pas. Je ne peux pas parler des Chinois parce que je ne suis pas chinois. C'est quelle incohérence ça? Je ne peux pas parler des Européens parce que je ne suis pas un Européen. Je suis Congolais. Je vis en Afrique. Je vis au Burkina. Mes interventions, de la plupart du temps, sont en Afrique. Je donne des formations en art oratoire dans plusieurs pays d'Afrique francophone pour le moment. Ici au Burkina Faso, au Gabon, Congo-Brazzaville, Congo démocratique, le Bénin, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire et la France. En France, j'ai organisé juste une fois. Et pour être sincère, je n'étais pas vraiment à l'aise. Parce que de manière inconsciente, moi je fonctionne beaucoup avec mon intuition. Quand j'ai fait la formation en France, je n'étais pas à l'aise. Comme je dis, je fonctionne avec mon intuition parce que mon intuition ne ment jamais. Vous voyez, mon intuition ne me trompe jamais. Donc quand j'organisais la formation en France, je n'étais pas à l'aise parce que dans mon cœur, je me disais que je ne faisais pas ça pour aider les gens, mais je faisais ça pour montrer que, en fait, moi, je suis formateur en France. Une forme de complexe d'infériorité. Je dis non. Mon terrain, c'est l'Afrique. Je reste en Afrique. J'aide mes frères et sœurs africains à surmonter la peur de parler en public, à être à l'aise avec l'art oratoire, à être bien en art oratoire dans tout ce qu'ils font. Donc, voilà pourquoi le titre d'aujourd'hui, c'est pourquoi beaucoup d'Africains ont peur de parler. Essayez de partager, s'il vous plaît. Essayez de partager. J'ai écrit 6 livres, mais pour le moment, il n'y a pas un livre sur l'art oratoire. Mais sinon, j'ai écrit un livre sur l'art oratoire, mais je ne l'ai pas encore publié. Comme je dis, je fonctionne par intuition. C'est mon intuition qui m'oriente, qui me guide, qui me pousse à faire des choses. Donc, si vous êtes prêts, écrivez « Je suis prêt ». Mettez un commentaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais parler dans quelques instants. Donc, j'attends que les autres se connectent parce qu'on parle d'art oratoire aujourd'hui. On parle d'art oratoire aujourd'hui. Connectez-vous, soyez en ligne, soyez là, soyez là, soyez là, soyez là, soyez là. Voilà un peu. Avant de commencer, j'ai une question. Et j'aimerais que vous soyez honnête avec moi-même. Que vous soyez honnête même avec vous-même, parce que moi, je ne suis rien. Que vous soyez honnête avec vous-même. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui me suivent actuellement, qui ont été confrontées à certaines de ces situations? Première situation. Vous allez me suivre, c'est ça? Tu étais à l'école. Tu avais une question à poser. Tu lèves la main. Les gens te regardent. Tu regardes autour de toi. Après, tu dis non, c'est bon. Non, je n'ai plus de questions. Ou bien tu es en réunion. Tu lèves la main. Tu veux parler. Non. On dit oui, Yann. Non.
Est-ce que tu étais confronté à ça? Ça, c'est la première question. Deuxième question, tu as la réponse à la question. Tu es en classe, tu es en réunion. Tu as, en fait, l'idée que tu vas donner, elle est très bonne. Mais tu n'as pas le courage de parler. Troisième question, on te tend un micro. Madame, il faut parler. Non, 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 non. Je ne vais pas parler avec le micro. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ou bien, tu es dans un groupe WhatsApp, tu es même sur Facebook, tu écris un commentaire, ou bien tu écris une publication, ou bien tu partages ton avis dans le groupe WhatsApp. Puis tu dis que on est trop nombreux, beaucoup de gens vont voir ça. Non, non, j'efface, pas besoin de parler. Ou encore, tu as une idée qui est tellement pertinente, qui est brillante, mais tu préfères la garder pour toi-même. Et puis ça te fait mal. Quand tu vois que... Mais c'est ce que je voulais dire. Quelqu'un d'autre a dit ça. Si c'est toi, écris-moi en commentaire. Si je te retrouve dans ça, écris-moi en commentaire. Donc, vous constatez que si je connais ça, c'est parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On est tous à l'intérieur. Vous êtes nombreux. Et ce soir, je vais vous montrer où on va parler de quelque chose qui a vous poussé à voir la peur d'une autre manière. Parce que la plupart des gens pensent qu'elles sont timides. La plupart des gens pensent qu'en fait, tu sais Yann, je manque de confiance en moi. La plupart des gens pensent qu'en fait, moi, je suis né comme ça. Non, non, non. Parce que si je vous dis maintenant qu'en fait, cette peur, elle ne vous appartient pas totalement. Est-ce que vous le savez? Cette peur ne vous appartient pas. Vous allez me dire quoi? Si je vous demande, pour être sérieux maintenant, d'après vous, quel est le plus grand vol qu'on puisse faire à un être humain? Peu importe sa couleur de peau, peu importe son origine, peu importe sa nationalité. Quel est le plus grand vol qu'on peut faire à un être humain? Essayez d'écrire en commentaire. Parce que certains vont dire, tu sais, le fait d'être libre, pour moi, c'est le plus grand vol, le fait de m'emprisonner. Certains vont dire, si on me vole mon argent, je suis foutu dans ce monde-là. Certains vont dire que si on vole mes terres, ça veut dire que moi, là, ça ne va pas. Et donc que c'est ça le plus grand vol. Moi, je dirais non. Parce que pour moi, le plus grand vol, c'est lorsqu'on vole la voix d'une personne. Lorsqu'une personne n'a plus le courage de parler. Lorsqu'une personne n'a plus le courage d'exprimer ses idées. Lorsqu'une personne se censure elle-même. Parce qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin de contrôler cette personne. Cette personne va se contrôler seule. Seule. Parce que si on vous demande, parmi vous qui me suivez, combien de personnes parmi vous, vous avez gardé le silence alors que vous aviez raison? Tu es dans une situation, tu as raison, mais tu préfères te taire. Et vous êtes nombreux aussi. Donc la question que je vais vous poser, est-ce que ce n'est pas l'école qui nous a appris à avoir peur? Parce que si on revient à notre enfance, il y a des images qui peuvent revenir, il y a des scènes qui peuvent revenir. Par exemple, tu es en classe, le professeur pose une question. Toi, tu réponds à la question. Mais tu réponds et tu constates que tous tes collègues rigolent. Même pire, le professeur lui-même qui t'a posé la question se moque de toi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est une seule humiliation publique qui est venue de ta vie. Et parfois, c'est la seule humiliation. Mais sauf que le cerveau, ce qui va se passer, c'est qu'il va enregistrer ça. Il va enregistrer que parler égale à danger. Et les neurosciences montrent que
le cerveau déteste les douleurs émotionnelles. Donc, ce qui fait qu'il va créer une stratégie. Vu que parler égale à danger et qu'il y a une douleur émotionnelle qui est l'humiliation, donc qu'est-ce que le cerveau va créer comme stratégie? Il va te dire, tais-toi. Parce que quand tu te tais, c'est plus sûr. Et malheureusement, cette stratégie va te suivre pendant 10 ans, pendant 20 ans pour certains, et même pendant 30 ans pour d'autres. Donc la question que je vais vous poser, qui parmi vous ici a vécu cette humiliation à l'école? Tu étais en classe, tu as posé la question, les élèves sont moqués, les camarades sont moqués de toi, et même pire, l'enseignant s'est moqué de toi, et puis on t'indexe, et puis tu restes calme, et même tu fuis de la salle, et même tu as honte de venir en classe. Qui? Beaucoup de gens. Nous sommes nombreux. Ensuite, il y a le poids de notre histoire. On va parler maintenant des choses qui sont sérieuses, qui sont assez profondes. Pendant des siècles, beaucoup de peuples africains ont vécu sous la domination. Et dans tous les systèmes de domination, on cherche toujours à contrôler les gens à travers leurs paroles. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui parle, c'est un peuple qui réfléchit. Et un peuple qui réfléchit, c'est un peuple qui va commencer à poser des questions. Et un peuple qui pose des questions, il va devenir difficile à contrôler, à manipuler, à diriger. Voilà pourquoi si on regarde dans l'histoire, vous allez voir que la plupart des grands leaders qui ont changé les choses, c'était des personnes qui parlaient. Thomas Sankara, Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Martin Luther King Jr. Leur première arme, ce n'était pas les fusils. Leur première arme, c'est la voix, c'est la parole, c'est l'art oratoire. Donc, imaginons un instant. Si Thomas Sankara avait décidé de ne pas parler. Imagine seulement. Mais je ne vais pas imaginer ça. Qu'est-ce qui serait passé? Si Thomas Sankara avait dit on va rester calme, silencieux. En fait, il ne devait pas avoir plusieurs Sankara. Comme on voit aujourd'hui, plusieurs personnes revendiquent les idéaux de Thomas Sankara. Bon, si Thomas Sankara, le propriétaire même des idées, avait dit que moi je suis timide, moi j'ai peur, moi je ne veux pas parler, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, vous voyez? Et le drame aujourd'hui, dans ce siècle présent, en 2026, le problème le plus dur est que le monde souffre aujourd'hui d'un drame qui est compliqué, d'un problème qui est énorme. Et ce problème, c'est quoi? C'est que les mauvaises personnes parlent trop souvent. Et puis elles parlent fort. Et les bonnes personnes se taisent trop souvent. Et ça crée quoi? Un déséquilibre. Tu es une bonne personne. Tu es allé loin à l'école. Tu as une capacité de réflexion. Tu as des idées, tu as des pensées, mais tu te tais. Ne sois pas étonné que ce soit des mauvaises personnes qui n'ont pas de bonne moralité, qui puissent contrôler, qui puissent gouverner, qui puissent diriger. Parce que toi, la bonne personne, tu décides de rester calme. Tu décides de ne pas parler. Maintenant, tu vas t'étonner que tes enfants, ou que nos enfants, que nos filles, que nos garçons, ils puissent aller faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est de notre faute. Parce que nous qui avons la parole, on a décidé de rester calme. Et on a laissé les gens qui sont mauvaises prendre la parole. Combien de projets sont morts dans la tête des personnes qui n'ont pas eu le courage de parler? Combien d'idées? Combien de talents? Combien de leaders? Combien d'entrepreneurs? Combien même d'artistes? Combien de génies? Des génies? Tu sais, la peur coûte parfois plus cher qu'un manque d'argent. Et moi, s'il y a un exercice que je vais vous donner, c'est celui-ci. Écris ça, s'il te plaît. Voici l'exercice. S'il te plaît, écris l'exercice. Si aujourd'hui, tu n'avais plus peur du jugement, quelle est la chose que tu aimerais dire au monde entier? Écris ça en commentaire. Parce que le problème, c'est que tu as peur de ce que les gens pensent. Bon, si cette peur n'existe plus, quel est le message que tu aimerais délivrer? Quels sont les conseils que tu aimerais donner? Quelles sont les prises de parole que tu aimerais prendre? Qu'est-ce que tu aimerais dire
Et moi, j'ai découvert quelque chose de très, très, très important après avoir formé des milliers de personnes. Parce que aujourd'hui, je pense que j'ai formé 2915 personnes de manière directe. Depuis 2020 que je suis dans la formation en art oratoire. Dans plusieurs pays. J'ai formé des gens ici, au Burkina. De la plus petite personne à un très haut niveau. J'ai formé des gens au Gabon. Plus petite, haut niveau. Au Congo, même chose. En RDC, même chose. Au Togo, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Bénin. Et je me suis rendu compte que quand quelqu'un commence à reprendre le contrôle de sa parole, de sa voix, sa vie commence à changer. Parce que ce qu'on oublie, c'est quoi? C'est que la voix, la parole, l'art oratoire est lié à la confiance de la personne. C'est lié au leadership de la personne. C'est lié à l'identité de la personne. C'est lié à l'estime de soi de la personne. C'est lié à l'influence de la personne. Parce que lorsqu'une personne retrouve sa voix et sa parole, elle retrouve une partie d'elle-même qui était enfouie, qui était oubliée. Ce sont juste des réflexions que je partage avec toi durant ce live. J'espère que tu apprécies. Et comme j'ai dit, je ne suis pas long. Donc j'aimerais terminer avec cette petite réflexion. Peut-être que ce n'est pas par hasard que tu suis ce live aujourd'hui. Peut-être que depuis des années, à l'intérieur de toi, tu gardes certaines choses. Et cette chose, ça peut être quoi? Ça peut être une idée. Ça peut être un rêve. Ça peut être un projet. Ça peut être une vérité que tu as. Et peut-être que le moment est arrivé aujourd'hui de ne plus te cacher. Parce que le monde, on est fatigué d'avoir des copies supplémentaires. On est fatigué. Le monde a besoin de ta voix. Le monde a besoin de ton originalité. Le monde a besoin de ta parole. Le monde a besoin de ce que tu as d'unique. Le monde a besoin de ce que toi tu portes. Donc ce soir, la promesse que j'aimerais que tu puisses me faire, te faire, nous faire, c'est d'écrire en commentaire: à partir d'aujourd'hui, je reprends ma parole. À partir d'aujourd'hui, je reprends ma voix. À partir d'aujourd'hui, je reprends ma pensée. À partir d'aujourd'hui, je reprends mon art oratoire. À partir d'aujourd'hui, je reprends ma vie. Et si ce live t'a plu, comme j'aime dire, partage-le. Mets un like pour que d'autres personnes puissent voir. Parce que peut-être il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'écouter ce genre de live, ce genre de message. Et si tu aimes le type de contenu que je produis, que je propose, le type de live que nous faisons, je veux que tu puisses également mettre en commentaire que tu aimes. Comme ça me donner le courage de pouvoir continuer. Donc je te dis à bientôt pour un prochain live.